J'ai tué mon frère. Non. Pas de mes mains. Mais j'ai porté le poids de son crime comme si c'était le mien. Et aujourd'hui, je le regarde pour la dernière fois dans son cercueil. En sachant que ma mère, cette femme qui m'a tout sacrifié, vient de signer les papiers pour me voler l'appartement que j'ai payé seul. Goutte de sang après goutte de sueur. C'est la maison de ton frère. A-t-elle crié en brandissant les documents falsifiés, les yeux froids comme la Seine en hiver. Tout a commencé il y a 5 ans. À Paris. Dans ce quartier huppé du 16e arrondissement où les façades haussmanniennes cachent tant de secrets bourgeois. J'étais Alexandre. 35 ans. Ingénieur chez une grande entreprise. Celui qui avait réussi. Celui qui avait tout donné pour la famille. Mon frère aîné, Julien, était l'opposé, charmant, imprudent, toujours en marge de la loi avec ses affaires douteuses. Notre père était mort jeune, laissant une mère fragile, Eleanor, qui vivait dans l'ombre de ses fils, idolâtrant Julien comme un dieu païen, et me voyant moi comme le pilier fiable, mais terne. Je me souviens de cette nuit fatidique comme si c'était hier. Julien m'avait appelé, paniqué, la voix tremblante au téléphone. Alex, Viens vite. J'ai fait une connerie. Il avait renversé un homme en voiture. Ivre. Fuyant une scène de deal raté. L'homme était mort sur le coup. Julian plurate. Suppliate. Si je vais en prison, maman ne survivra pas. Elle a déjà le cœur fragile depuis papa. Et moi, Idiot. Loyal. j'ai accepté de prendre sa place. J'ai dit à la police que c'était moi au volant. Les preuves étaient minces, pas de témoins clairs, et mon casier vierge a joué en ma faveur. J'ai écopé de 3 ans avec sursis, une amende colossale, et une tache indélébile sur ma vie. Pendant que j'étais sali, humilié au travail. Julian prosperate. Il avait hérité de l'argent de papa, investi dans des affaires louches, et s'était offert une vie de luxe. Maman le couvrait. Toujours, Julien est fragile. Alexandre, toi tu es fort. J'ai avalé la pilule. Encore et encore. Pour elle. Pour lui. Parce que la famille, dans notre éducation catholique rigide, était sacrée. Intouchable. Mais Julien est mort il y a 6 mois. Overdose. Officiellement un accident. Dans son testament, il m'a laissé tout, son appartement somptueux avec vue sur la Tour Eiffel, que j'avais moi-même aidé à financer en secret, en versant des sommes folles pour le sortir de ses dettes. J'avais payé l'intégralité des traites restantes après sa mort, avec mes économies, pour que maman ait un toit décent si besoin. L'appartement était à mon nom maintenant. Legalement. Incontestablement. Et puis, elle est arrivée. Ma mère. Avec son avocat miteux. Un homme aux yeux fuyants. Signe ses papiers. Alexandre. Cet appartement appartenait moralement à Julien. Il l'avait choisi. Il y vivait. Tu ne peux pas le garder pour toi seul. Jay Airy. D'abord. Puis j'ai vu ses yeux, pas de tristesse. Pas de deuil. Seulement de la cupidité froide. Comment en est-on arrivé là? Je me torture avec cette question chaque nuit. Ai-je été trop faible? Trop dévoué? J'ai gommé le crime de Julien pour protéger la famille. Et maintenant, elle me dépouille pour son fantôme. Julien. Ce frère que j'aimais malgré tout. Ou du moins que je croyais aimer. Était-ce de l'amour ou de la peur? Peur de décevoir maman. Peur de briser l'illusion parfaite qu'elle s'était construite. Ce soir-là, seul dans l'appartement, je regarde les lumières de Paris scintiller au loin. La tour Eiffel brille, indifférente à mes tourments. Je serre les vrais documents, ceux du notaire, prouvant que tout est à moi. Mais au fond de moi, une voix murmure, et si elle avait raison? Et si j'avais volé quelque chose à Julien en survivant à sa place? Non. C'est elle qui trahit. Elle qui falsifie. Qui ment. Pour la première fois, une rage sourde monte en moi. Pas explosive. Non. Lente. Calculé. À la française. Je ne crierai pas. Je planifierai. Je repense à tous les sacrifices. Les années où j'ai travaillé double pour rembourser ses dettes à lui. Les nuits où je veillais maman pendant qu'il faisait la fête. Et maintenant, elle ose. C'est pour ton frère. Répète-t-elle dans ma tête. Mon frère. Ce fantôme qui continue à me hanter. À me voler même après la mort. Je ne signerai pas. Mais je ne me contenterai pas de refuser. Il est temps de déterrer les secrets. Ceux que Julien emportait dans la tombe. Ceux que maman croit enfouis pour toujours. La vengeance commence maintenant. Silencieuse. Inexorable.
La rage couve en moi comme un feu de braise sous la cendre. Je n'ai pas dormi depuis son départ. Depuis qu'elle a claqué la porte en menaçant de me traîner en justice. Tu n'es pas son fils préféré pour rien. A-t-elle sifflé. Et ces mots me transpercent plus que tout. Prefer? Moi, celui qu'elle a laissé pourrir pour sauver l'autre, je décide de fouiller. Pas dans l'appartement, trop évident, mais dans le passé. Julien avait un coffre chez un notaire de province. À Lyon. Où il cachait ses affaires. Maman m'en avait parlé une fois. Par inadvertance. En pensant que je ne comprendrais pas. J'y vais le lendemain. Train de nuit. Pour éviter les questions. Dans le bureau poussiéreux du notaire. Un vieil homme aux lunettes épaisses. Je présente les papiers de succession. Il hésite. Mais la loi est la loi. Le coffre s'ouvre sur un trésor de secrets, des lettres. Des enregistrements. Des preuves de fraude. Et surtout, un testament antérieur. Celui que Julien avait fait avant sa mort. Mais caché. Dans celui-ci, il léguait tout à maman. Explicitement. En me déshéritant. Alexandre a déjà trop pris dans la famille. Écrivait-il. Pris, moi qui ai tout donné, le choc est violent. Mon frère me haïssait. Pas de l'indifférence. Non. Une haine profonde. Jalouse. Parce que j'étais stable. Parce que maman comptait sur moi. Les enregistrements, des conversations téléphoniques, révèlent pire. C'est Julien qui avait poussé maman à me demander de prendre sa place pour l'accident. Il est bête. Il acceptera. Disait-il en riant. Et elle avait acquiescé. Je rentre à Paris. Le cœur en miettes. Comment ai-je pu être si aveugle? Toute ma vie. J'ai porté leur croix. Et ils m'ont cloué dessus. Maman n'est pas une victime fragile. Elle est complice. Peer. Manipulatrice. Elle savait pour le testament caché. Elle veut l'appartement pour le vendre. Pour financer sa retraite dorée. Loin de moi. Le fils ingrat qui a survécu à son préféré. Je l'appelle. Więzdner. Maman. On va parler. Ma voix est calme. Trop calme. Elle accepte. Triomphante. Elle pense que j'ai cédé. Le dîner est tendu. L'appartement sent le parquet ciré et le regret. Elle arrive avec son avocat. Ce serpent. Signe. Alexandre. Pour la paix familiale. Je sers le vin. Un Bordeaux cher. Celui que Julien aimait. Et je pose les enregistrements sur la table. Ses yeux s'écarquillent. Où as-tu? Je lance la lecture. Sa voix. Claire. Complotant avec Julien. L'accident. Les dettes. Tout. Elle pâlit. C'était pour te protéger. Julien était faible. Ment elle encore. Toujours la même excuse. Mais maintenant, je vois clair. Julien n'était pas faible. Il était toxique. Et elle l'a nourri. Tu m'as sacrifié pour lui. Et maintenant, tu veux me voler pour son souvenir. Ma voix tremble enfin. Pas de colère. De douleur purée. Une douleur qui me ronge depuis des années. Elle pleure. Vraie larme ou fausse? Tu ne comprends pas l'amour d'une mère. Non. Je ne comprends plus. Parce que ce n'était pas de l'amour. C'était de la possession. L'avocat bafouille. Veut partir. Je les retiens. Pas par force. Par mots. Je menace de tout révéler, à la police. Pour l'accident couvert. Aux journaux. Un scandale familial dans la bourgeoisie parisienne. Ça fait vendre. Elle signe alors un papier que j'ai préparé, renonciation totale à toute revendication. Mais au fond de moi, ce n'est pas assez. La vengeance est amère. Je gagne l'appartement. Mais je perds ma mère. Ou plutôt, je réalise que je ne l'ai jamais eu vraiment. Cette nuit, seul, je bois le reste du vin. Et je pleure. Pour le frère que j'ai protégé. Pour la mère que j'ai idéalisée. La trahison est double. Profonde comme une plaie ouverte.